Alors dans cette vidéo, qui va quand même être quelques minutes, assez long, je vais faire d'un bout à l'autre, dans le fond, le système de pointage. Évidemment, il y a beaucoup de variantes qu'on peut apporter au système de pointage. La première chose, c'est qu'on va regarder le programme, qu'est-ce qu'il fait présentement et comment il est programmé. Alors, il y a deux boutons de contrôle de la part de l'utilisateur. Alors, avec la flèche du haut, avec la flèche du bas, on tourne dans un sens, on tourne dans l'autre sens de 3 degrés. Ça, c'est le contrôle qu'on a donné à l'utilisateur de notre jeu. Et quand mon drapeau vert est pressé, ben, c'est là que mon projet commence. Dans le fond, je donne la position de départ de mon lutin. Mon lutin ici, qui est une un scarabée. Et je lui demande d'être pointé en direction de 90 degrés. Et j'ajoute aussi que on aura trois chances, donc mettre vie à 3. Il y a quelques variantes. Par exemple, dans le Scratch 1.4, au lieu de mettre, ça va être attribué vie à 3. Euh, alors, on embarque après ça dans une boucle. Une boucle qui va se répéter, dans le fond, jusqu'à ce qu'on perde toutes nos vies. Je pourrais aussi faire répéter jusqu'à ce que je sois rendu au dernier tableau. Je n'ai pas fait cette modification-là encore parce on va avoir ça à peaufiner, à améliorer. Mais présentement, on a deux conditions à l'intérieur de notre boucle. Donc, en avance de 2 pas, on vérifie si on touche à la couleur noire. Puis, il y a certaines actions qui se passent si je touche à la couleur noire. On vérifie si je touche à la couleur bleue. Donc, la couleur bleue, ici, c'est la couleur de ma ligne d'arrivée. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on touche à la couleur bleue? On va changer au niveau suivant. Alors, je vais utiliser ce programme-là déjà fait pour ajouter à ça le système de pointage. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais effacer toutes ces traces-là de crayon. Ce que je vais utiliser, c'est une nouvelle variable. Alors, on va le trouver dans les variables. Ici, ça s'appelle données. Alors, je vais créer une nouvelle variable. La variable que je vais appeler point. À toutes les fois qu'on crée une nouvelle variable, je vais la mettre pour tous les lutins ici. À toutes les fois qu'on crée une nouvelle variable, il y a une chose qu'il faut s'assurer. C'est lorsque je vais démarrer mon programme. Alors juste ici, quand je démarre mon programme, je vais ajouter, là je peux le placer ici. Donc dans les premières instructions, je vais attribuer un nombre à point. Alors ici, je veux que point commence à 0. Ensuite, j'aimerais ça que la variable point soit montrée. Alors ça, on peut l'ajouter ou on peut le laisser par défaut. Présentement ici, c'est déjà montré. Alors à point, on a la variable qui est ici. Bon, j'aimerais ça, moi, que le nombre de points augmente ou diminue selon les objets que je vais toucher. Alors, je vais créer des nouveaux lutins. Je vais dessiner un lutin, par exemple, sur ma planche de dessin qui est ici. Ça pourrait être un petit bonhomme. Je fais ça vite parce que le but de cette vidéo, c'est pas de montrer comment dessiner les objets. Alors, je vais mettre un petit lutin comme ça avec... oups, j'ai pas choisi la bonne chose. Le pot de peinture, c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais prendre mon crayon. Donc, lui mettre des bras, bon, ainsi de suite, des cheveux et tout ça. On pourrait faire ça, on pourrait faire beaucoup de choses. Donc, je vais mettre ce lutin-là, puis je vais lui donner un deuxième costume à ce lutin-là, qui sera une copie du premier. Donc, je vais prendre celui-là ici, le bouton de droite, je vais le dupliquer. Le deuxième costume, dans le fond, celui-là ici, je ne le voulais pas vraiment. Mon deuxième costume, je vais le modifier. Quand, par exemple, il va être touché, je pourrais dire, bon, ben, quand il va se faire manger les bras, les jambes, tiens, par la bébite, le scarabée, là, il va tout manger ça. On va grossir d'ailleurs notre efface. Tiens, il va y rester juste la tête. Bon, je veux également modifier les autres lutins. Celui-là, je vais l'effacer. Alors, donc, il y a un lutin comme ça, puis le deuxième lutin qui est celui-là ici. Ce lutin-là, présentement, il est gros. Je vais redimensionner. Je vais changer ses dimensions parce qu'il est trop grand pour mon projet. Alors,
celui-là ici. Donc, on change parce que j'aimerais ça que mon scarabée puisse également léviter. Alors, je vais vérifier, mon scarabée va pouvoir passer soit dessus ou léviter. Ça va pour... Maintenant, je vais lui donner un script à ce lutin-là. Ce lutin-là, il s'appelle, je vais le renommer, il s'appelle Sprite 1. Alors, si je clique sur le petit i qui est ici, je vais pouvoir changer son nom. Je vais l'appeler personne, comme c'est une personne. Voilà. Alors lui, qu'est-ce que je veux? Ben, dans le fond, je veux qu'au début, quand on va peser sur le drapeau vert, qu'il apparaisse au costume numéro 1. Donc quand le drapeau vert va être pressé, dans l'apparence, je vais lui demander de basculer sur le costume, un costume bien précis, le costume 1. Et dans le fond, on va envoyer un message quand on va lui toucher. Alors maintenant, le scarabée, avec tout son script qu'on a déjà vu, ce scarabée-là, je vais vérifier une fois qu'il a avancé si, donc exactement comme ceux-là ici, il va toucher au lutin. Alors, je vais aller chercher dans les outils de contrôle le si. Je vais aller chercher dans les capteurs dans le fond et vous allez voir que là maintenant, j'ai le pointeur de la souris, le bord ou personne. Alors, si la personne est touchée, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Et là, c'est à nous de décider, on veut-tu y faire perdre des points, on veut-tu y faire donner des points. On pourrait mettre un objet qui va gagner des points, on pourrait mettre un objet qui va perdre des points. Alors, ce que je vais faire, moi, dans le fond, c'est que je vais envoyer un message. Je vais envoyer un nouveau message. Et ce message-là, ça va être « personne touchée ». Alors ça veut dire qu'il va avoir touché à la personne. Même si on veut l'accorder, on va mettre un E à toucher. Alors, personne touchée. Alors, si la personne est touchée, ici, on envoie un message à tous, personne touchée. La personne, elle, qui est ici, elle va recevoir le message. Donc, quand je reçois personne touchée, qu'est-ce qu'on veut faire quand elle va recevoir personne touchée? Bien, on aimerait ça qu'elle aille au costume suivant. Hein? Donc, basculer sur le costume suivant. Donc, costume suivant. On va lui faire dire ouch, fais attention, par exemple. Puis, ça, on peut lui faire dire ça pendant, par exemple, 4 secondes. Le temps, évidemment, on pourra l'ajuster. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Donc, ouch, fais attention. Et puis, on pourrait même lui faire dire, lui faire penser, dire, ben, tu as perdu 3 points. Exemple. Donc, oups, il y a 2 i. Donc, tu as perdu 3 points. On va y faire dire ça pendant 2 secondes. Et puis, c'est là que je vais modifier, dans le fond, la variable point. Donc, pas mettre, mais ajouter. Alors, je vais ajouter, mais pas 1, mais moins 3 points, parce que je veux lui faire perdre 3 points. Une fois que ça c'est fait, on pourrait ensuite faire disparaître, donc cacher ce personnage-là, parce que le script va être terminé. Je veux plus je veux qu'il disparaisse de la place. Donc, je pourrais mettre des lutins comme ça qui vont faire gagner des points, qui vont en faire disparaître. Vérifions si ça fonctionne bien. Alors, on va tester notre jeu. Pour le tester, tiens, je vais le mettre en mode plein écran. On y va. Alors, on se promène. Je vais faire exprès pour aller toucher. Oh, presse la touche pour continuer. Alors, ça s'est passé... est-ce que ça s'est passé tellement vite ou j'ai l'impression que... Ah oui, bon, ouch, fais attention. J'ai un problème, par exemple, parce que ce que j'ai remarqué au début, ça va probablement arriver. Vous avez vu, j'ai perdu une vie quand j'ai touché au personnage la première fois. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que j'ai touché à une ligne noire. Alors, dans mon script, si je reviens à mon écran, dans mon script du scarabée, il y a ici
Si la couleur noire est touchée, alors c'est là-dessus qu'il faut que je fasse attention. Puisqu'il a touché à une couleur noire, j'ai perdu une vie. Alors si je recommence. Oh, alors ici, j'ai pas fait. Ah, ici, ce qu'il faut faire, c'est mettre montrer. Donc, quand évidemment, comme il a été caché une première fois, quand je vais peser sur le drapeau vert, j'aimerais que mon personnage soit montré. Alors, c'est important de faire nos tests puis de se poser la question pourquoi que il fait telle chose. Donc, ouch, fais attention. Euh, dans le fond, j'ai perdu 3 points. Puis là, je pourrais continuer. Je pourrais le faire recommencer. Je peux faire toutes sortes de modifications. Alors, voilà comment on travaille avec la variable point.